Par une matinée paisible dans un petit village, Adam apprit que sa sœur, Mama, était de passage et souhaitait lui rendre visite. Il en informa son épouse, Aïssa, qui, en entendant cette nouvelle, fronça les sourcils. Elle n'avait jamais apprécié ses beaux-parents, et encore moins la présence de Mama, qu'elle trouvait envahissante. Son comportement envers la famille de son mari était toujours distant, et parfois même méprisant. Mama arriva quelques heures plus tard, mais dès son entrée, elle ressentit une tension palpable. Aïssa, toujours froide, afficha un sourire forcé avant de retourner à ses occupations sans dire un mot de plus. Troublée par cette atmosphère pesante, Mama hésita à repartir immédiatement, mais Adam insista pour qu'elle reste et partage le repas avec eux. Pour prouver sa bonne volonté, il confia de l'argent à sa femme, afin qu'elle aille acheter de quoi préparer un bon repas. Aïssa, contrariée d'être forcée à cette tâche qu'elle n'avait aucune envie d'accomplir, prit l'argent sans un mot et partit au marché. Sur le chemin du retour, elle croisa son amie Fatou, une véritable pipelette. Après de chaleureuses accolades, elles discutèrent longuement, se racontant les dernières nouvelles du village, oubliant complètement le temps qui passait. À leurs pieds, le sac rempli de provisions attendait sagement. Un petit voleur, fin observateur, profita de leur distraction pour subtiliser le sac, le vider de son contenu et le remplir de cailloux et de morceaux de bois avant de le reposer à sa place. Ni Aïssa ni Fatou ne remarquèrent quoi que ce soit. À la maison, Mama, voyant que sa belle-sœur n'était toujours pas revenue après plusieurs heures, fit remarquer à son frère combien l'attitude d'Aïssa était irrespectueuse envers la famille. Elle lui rappela les nombreuses fois où sa femme les avait dénigrés et éloignés de lui. Adam, pris entre son amour pour sa femme et son attachement à sa famille, tenta tant bien que mal de la défendre. Des heures plus tard, Aïssa se rappela brusquement sa mission. Elle avait une invitée à nourrir. Elle salua Fatou à la hâte et se précipita vers sa maison, soucieuse de justifier son retard auprès de son mari. Dès son arrivée, Adam lui demanda pourquoi elle avait mis autant de temps. Poussée par l'embarras, elle inventa une excuse. Le marché était noir de monde. J'ai dû attendre longtemps avant d'être servie. Sans attendre, elle se dirigea vers la cuisine et ouvrit le sac. Ce fut un choc. À la place des denrées, elle trouva des pierres et du bois. Son cœur s'emballa. Comment allait-elle s'en sortir? Son mari allait sûrement se fâcher. Surprise mais rusée, elle ne laissa rien paraître et prétendit être soudainement malade. Elle se plaignit de violents maux de ventre, se laissa tomber sur le lit, gémissant comme si elle était au bord de l'agonie. Voyant sa femme souffrir, Adam, inquiet, lui proposa d'appeler un guérisseur. Mais Aïssa déclina en marmonnant, juste besoin de repos et peut-être un peu de décoction de feuilles de baobab. Pendant ce temps, Mama attendait son repas qui ne venait pas. Elle annonça qu'elle devait partir avant la tombée de la nuit. Pris au dépourvu, Adam donna le sac à sa sœur pour qu'elle puisse préparer le repas chez elle. Aïssa, allongée dans la chambre, esquissa un sourire satisfait. Avec cette déception, elle ne reviendra plus, pensa-t-elle. Mais une fois chez elle, Mama ouvrit le sac et tomba sur son étrange contenu. Furieuse, elle rassembla toute la famille pour une réunion immédiate. Les anciens, scandalisés par ce manque de respect, se rendirent chez Adam pour obtenir des explications. Ils lui reprochèrent un tel comportement envers sa propre sœur. Adam, embarrassé, tenta de justifier l'erreur en expliquant qu'il n'avait pas vérifié le contenu du sac avant de l'offrir. C'est alors qu'Aïssa, prise au piège, baissa la tête et avoua la vérité. Elle savait pertinemment ce qu'il y avait dans le panier, mais avait délibérément laissé son mari le donner à sa sœur pour la blesser et la faire fuir définitivement. Les sages du village la sermonnèrent sévèrement. Ils lui rappelèrent que la vie en communauté reposait sur des valeurs essentielles, le partage, l'entraide et l'amour du prochain. L'un des anciens déclara « Une maison sans hospitalité est une case vide, et une femme qui divise sa famille récolte la solitude. » Un autre ajouta « Le lien du sang est plus fort que l'ombre d'une rancune. »
Alors que les sages terminaient, Adam prit enfin la parole, cette fois avec une fermeté qu'il n'avait jamais osé montrer. « Aïssa, j'ai toujours défendu ton comportement, mais aujourd'hui, je réalise que j'ai été aveugle. Je ne peux pas permettre que ma famille soit traitée ainsi. » Honteuse et en larmes, Aïssa demanda pardon à l'assemblée. Mais cette fois, Adam ajouta : « Ce pardon ne doit pas être seulement des mots. Prouve-le par tes actions. » Les anciens acceptèrent ses excuses, mais insistèrent sur l'importance de changer son comportement. Pour sceller la réconciliation, ils décidèrent de partager un repas. Adam renvoya Aïssa et Mama ensemble au marché afin qu'elles apprennent à coopérer. Sur le chemin du retour, un silence pesant régnait. Mais pour la première fois, Aïssa osa briser la glace. « Mama, je suis désolée. » Sa belle-sœur la regarda longuement avant de répondre. « Il faudra du temps pour oublier, mais nous sommes une famille. » Cette fois-ci, Aïssa ne put esquiver sa tâche. Elles préparèrent un délicieux repas. Toute la famille mangea, but et rit ensemble. L'ambiance était belle et chaleureuse, et pour la première fois depuis longtemps, Aïssa comprit que le respect et le partage étaient la vraie richesse d'une famille.